Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de mai 2023. Je suis ravie, heureuse de vous retrouver les amis, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce printemps se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous et adapté à vos situations, adapté au domaine de votre vie. Si cette guidance ne répond pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Ça complète le tirage à un certain âge. L'ascendant résonne beaucoup plus. Allez voir vos autres vidéos aussi de guidance annuelle de 2023, la guidance sentimentale émotionnelle annuelle et la guidance générale. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance plus personnelle, plus précise. Prenez rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, pour des libérations karmiques, pour des soins transgénérationnels. Saturne étant Poisson, les amis, on libère plus de 30 ans de karma. Et ce jusqu'en février 2026, si je me souviens bien. Donc voilà, je serais ravie de vous accompagner dans tous ces blocages liés à l'argent, à l'amour, à la famille. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre attention pour enfin pouvoir libérer ce qui vous bloque dans vos projets et dans votre liberté d'être surtout. Je n'ai rien oublié, le signe à l'honneur est le taureau. Coucou les taureaux et bon anniversaire à vous mes chers taureaux, mes chers épicuriens, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très beau mois d'anniversaire qui a d'ailleurs commencé ce mois d'avril, à l'heure où je poste cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite surtout d'être heureux, voilà, et de vous sentir libre. Donc prenez soin de vous et puis amusez-vous les taureaux, amusez-vous en ce mois d'anniversaire, explorez, aventurez-vous, faites de nouvelles rencontres. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Premier message pour mai 2023. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie de fidélité, que ce soit concernant une personne déjà présente dans ta vie ou une rencontre à venir, tu peux faire confiance à cette personne. Cela va donner une relation sereine et saine sur le long terme. Bon, on voit bien que vous avez ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Et on vous dit qu'elle est bonne pour vous, cette personne. Elle vous est destinée. C'est votre chemin de faire un bout de chemin avec elle. D'accord ? Vous avez cette envie, les taureaux, de vous engager de manière fidèle, loyale, stable et durable. On voit bien que vous avez cette envie de profondeur, de sincérité, d'authenticité dans vos relations. Pour d'autres, vous, bien sûr, vous allez rencontrer cette personne ce mois-ci. On vous dit que vous pouvez lui faire confiance et que vous pouvez aller vers elle. Cette relation va être bonne pour vous, va vous élever. Elle est élévatrice, cette relation. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes déjà avec quelqu'un. Et cette personne qui est déjà présente dans votre vie, elle vous apporte déjà beaucoup. Mais il y a comme une nouvelle flamme. Il y a comme un amour qui se ravive pour cette personne. C'est comme si vous ouvriez vraiment les yeux sur elle en vous disant que c'était vraiment la bonne personne pour vous, alignée. Et vous avez envie d'être encore plus fidèle, encore plus loyal envers cette personne. Il y a vraiment un regain d'amour. C'est comme si votre couple s'élevait à un autre niveau. D'accord ? Et puis pour d'autres, bien évidemment, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un parent, sur qui vous ouvrez les yeux. Oui, il y a comme le fait de réaliser l'importance qu'a une personne dans votre vie, après beaucoup d'expériences, après beaucoup de situations vécues. C'est très très beau, hein ? Très très beau. Et puis pour d'autres, on voit bien qu'il y a une dualité. Il y a encore une dualité pour certains et certaines d'entre vous. C'est comme si vous étiez un peu coupé en deux. C'est comme si vous aviez envie d'être dans la douceur et la tendresse et que d'un coup, vous doutiez et vous reveniez à des énergies de confusion. Ouais, il y a comme une lutte intérieure un peu pour certains d'entre vous.
C'est comme si à un moment vous étiez sûr de vous pour dans certaines situations ou certaines relations, et c'est comme si le lendemain vous doutiez. Il y a un manque de confiance en vous dans une situation ou dans une relation qui vous empêche de vous sentir libre, qui vous empêche d'être doux, d'être gentil. Et peut-être que cette nouvelle relation qui émerge dans votre vie va vous y aider. Hein. Bon, on continue avec l'oracle message de ton âme. J'ai changé, bien évidemment, encore une fois, tous les tarots et tous les oracles, mes chers taureaux. On y va pour ce message. Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Suivez le mouvement. Suivez le mouvement. Vous êtes beaucoup trop méfiants, les taureaux. Il y a beaucoup de méfiance. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos expériences qui fait qu'aujourd'hui vous êtes méfiants de tout et de toute chose? Alors bien sûr, hein, je parle pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez du mal à vous laisser aller. Vous avez du mal à faire confiance en la vie. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Il est peut-être temps d'aller voir ce qui se passe dans vos blessures liées à la trahison, à l'humiliation, au rejet, à l'abandon, à l'injustice. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne puissiez plus croire en l'humain, en de situations magiques, vous voyez? Pour d'autres, on vous dit laissez-vous porter. Il y a des choses qui vous arrivent, il y a des choses formidables qui doivent vous arriver en ce moment. Et si c'était vrai, et si c'était possible, laissez-vous porter par le mouvement de la vie, par ces surprises. Vous ne pouvez pas tout contrôler, les taureaux. Vous ne pouvez pas tout prévoir. Et c'est ça qui est génial. Laissez faire un peu les choses. Bien sûr qu'il y a de la peur, bien sûr qu'il y a des doutes, bien sûr qu'il peut y avoir un peu de confusion. Mais et si vous faisiez confiance? Et si vous faisiez les choses autrement? Et si vous vous laissiez guider par quelque chose de plus grand que vous, de plus aimant, qui sait où vous emmener, voyez? Laissez-vous porter, les taureaux, ce mois-ci. Il y a de nouvelles relations, il y a de nouvelles situations, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, justement pour vous emmener loin de cette lutte à l'intérieur de vous, pour être plus dans la douceur, pour être plus dans la fluidité. Voilà, sortez de votre cadre un peu rigide, un peu trop rigoureux. Laissez place à la magie, aux imprévus, aux surprises. Il y a un truc comme ça. Et puis pour d'autres, oui, montrez-vous un peu tel que vous êtes, les taureaux. Il est temps d'incarner votre réalité, votre être tel qu'il est vraiment. Vous avez un grand cœur, vous avez un énorme cœur. Laissez-vous exister pleinement, laissez-vous rayonner tel que vous êtes. Prenez votre place, peu importe le jugement des autres, soyez-vous. Soyez léger, soyez spontané, soyez humain, voilà. Soyez humain et puis soufflez, quoi. Soufflez un peu, les taureaux, soufflez. Vous voyez, desserrez un peu les liens. Il y a un truc comme ça avec le fait d'être plus souple, plus fluide. On y va avec l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. L'améthyste, regardez. Ouais, hein, 4 et 1, 5, on voit bien ces conflits, ces dualités. Ouais, je la sentais dès l'introduction. Il y a un changement, hein. Peut-être que vous allez être en crise identitaire ce mois-ci. J'entends, c'est pas fini. Vous avez fait pour certains et certaines d'entre vous un travail sur vous, et parfois depuis plusieurs années, mais il y a un changement très radical à l'heure où je vous parle. On est sur la route de l'éclipse solaire et de la nouvelle lune en bélier qui, elle, nous demande d'exister tel que l'on est vraiment. Oui, je vous dis, c'est comme une crise identitaire. Il y a cette mort d'ego qui est symbolique et qui va être importante. Alors, on fait on fait souvent des nuits noires de l'âme. Et je peux vous dire qu'on n'est pas sur notre dernière nuit noire de l'âme. Donc oui, il y a une transformation qu'on vous demande d'accepter avec confiance. Vous voyez, l'améthyste,
c'est le cristal qui est lié au chakra couronne. C'est celui qui symbolise la spiritualité, la conscience. C'est celui qui vous permet de vous élever, qui permet d'élever votre conscience, qui vous connecte à l'univers et au monde invisible. C'est celui qui vous permet de comprendre le monde différemment, de voir clairement sur ce qui est bon et mauvais. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec votre ouverture de conscience et ça passe par cette mort d'ego. Pourquoi résistez-vous? De quoi avez-vous peur? On vous dit qu'il est temps de faire confiance au processus de transformation qui est en train de se faire et qu'il est bon pour vous, qu'il est juste pour vous de vivre. Là, vous allez vers plus de paix, de spiritualité aussi pour certains et certaines d'entre vous. Avec l'améthyste, on est en train de se transformer pour casser certaines addictions, pour sortir de dépendance émotionnelle. On va vers une meilleure maîtrise de soi, on sort ou on diminue certains excès. Il est question de sortir aussi avec l'améthyste, qui est une pierre qui lutte contre l'insomnie. Et puis, qui lutte aussi contre certains effets qui étaient connus dans les temps anciens pour lutter contre l'ivresse. D'accord? Donc on voit bien qu'il est toujours question de sortir d'addiction. Alors lié au comportement, à votre manière d'agir, de penser, de croire, d'agir avec vous-même et les autres. Ce fameux ego, ce mental inférieur qui prend trop de place et qu'il est temps de lâcher. Il n'est plus question de se battre contre soi-même là. Vraiment, cessez de vous faire la guerre. Foutez-vous la paix les taureaux. C'est ce que j'entends, foutez-vous la paix, laissez faire les choses. Il y a vraiment ce truc avec le fait de résister au changement. Cette transformation, elle est là, le soleil, il est là. Le soleil, il brille, il réchauffe, mais il peut brûler parfois. Et dans ce cas-là, il est en train de transmuter vos liens toxiques, vos dépendances toxiques, vos addictions. Il est temps de changer sa perception des choses. Sortez du déni. Il y a quelque chose faut tirer le rideau, j'entends. Vous voyez, il y a quelque chose qui se cache derrière ce rideau. Allez voir ce qui se cache derrière ce rideau. Il y a vraiment cette libération liée à un lien néfaste ou à un attachement néfaste. Et ça peut être justement cet ego qui peut un peu vous pourrir la vie. Comme ça peut être lié à une relation difficile qui vous empêche d'être libre. Voyez, donc on en revient toujours aux mêmes choses. Suivez le mouvement. Il y a quelque chose d'inéluctable là, les taureaux, pour vous, qui s'impose à vous ce mois-ci en termes de transformation. Et vous pouvez y aller avec certitude, avec confiance. C'est le chemin, c'est destiné. Vous êtes en train de transmuter des choses, de vous élever à vers un nouveau cycle. On vous attend au-delà. Dans votre vérité, soyez honnête avec vous, soyez authentique avec vous. Voyez les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous voulez les voir. C'est important ça, au niveau pour votre confiance en vous, les taureaux. Bon, très très beau. On y va avec le tarot. Le tarot de... j'ai perdu. J'ai perdu ma voix. C'est un tarot que j'adore en plus. Et comment je peux l'oublier celui-là? Bah oui, le tarot de l'illumination. Oh, pardon. Je me suis fait mal au genou en même temps. Le tarot de l'illumination, c'est parti de Matt Hughes. On y va pour la coupe. Et ouais, les taureaux, on peut pas résister comme ça. Hein. 6 de bâton, magnifique. Et le pendu. Bah oui, on parle encore de voir les choses autrement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Alors, j'espère que cette guidance vous y aidera de tout cœur. Ou peut-être que vous êtes déjà sur ce chemin à l'heure où je vous parle, mais avec le 6 de bâton, on voit bien cette victoire quand même. Là, vous allez réussir à briller. Là, vous allez vous en tirer pour moi, ce mois-ci. Cette transformation, elle va se faire parce que vous allez changer votre angle de vue. Vous allez enfin comprendre que il est temps de vous dépouiller, de lâcher prise
sur une relation, une situation qui vous pose en victime, qui vous demande trop de temps, trop d'énergie. D'accord? Il est temps de renoncer à quelque chose. Ah oui, c'est fou, là là. L'artiste, hein, quand ça arrive, hein, et le valet de coupe. Donc vous voyez, l'artiste valet de coupe, c'est pas rien. Quand vous aurez cessé de donner une autorité à votre mental, à votre ego, sur vous, je m'explique, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers votre vocation, là, vers votre mission de vie, qui vous empêche d'aller vers ce que vous êtes vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est le jugement des autres, si c'est la famille, si c'est les mœurs de la société, si ce sont des peurs ou de fausses croyances. Peu importe. Mais on voit bien qu'il est temps de voir les choses autrement. Il est temps d'arrêter de se sacrifier pour les autres. Il est temps d'arrêter de se sacrifier pour la renommée. Il est temps d'arrêter de se sacrifier pour le fait d'être reconnu. Peut-être que vous vous en demandez trop, hein. Peut-être que le travail que vous faites aussi vous demande d'être dans cette position. Peut-être que vous êtes manager, peut-être que vous êtes un patron, et peut-être que vous avez une réputation à tenir, qui vous demande énormément, énormément de sacrifices. Et beaucoup, beaucoup d'énergie. Ce qui vous empêche d'écouter votre voix du cœur et de votre voix de l'âme. Pour d'autres, on voit bien hein, que c'est parce que vous allez changer votre manière de penser et de voir les choses dans votre vie que vous allez réussir à aller vers votre vocation. L'artiste, c'est celui qui écoute sa voix, qui écoute sa guidance intérieure. L'artiste, c'est celui qui sent qu'il n'est pas à sa juste place dans ce travail, qu'il n'est pas à sa juste place dans cette famille, qu'il n'est pas à sa juste place dans ce cercle amical et qui enfin reconnaît qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses à faire évoluer. Vous voyez? L'artiste, c'est celui qui va vers un travail qui le dépasse, qui sort au-delà des préoccupations de l'être humain. L'artiste, c'est celui qui est connecté à sa passion, à ses désirs, à ses envies, et qui réussit avec le 6 de bâton. Voyez? Donc là, on vous dit, les taureaux, ce mois-ci, alors déjà, c'est votre anniversaire, mais en plus, vous démarrez une nouvelle année anniversaire, mais en plus, c'est une nouvelle année astrologique. Donc on vous dit, sortez des distractions qui sont liées à l'humain, au matériel, au financier. Sortez des distractions peut-être un peu superficielles. On vous attend ailleurs, on vous attend dans le service à l'humanité, on vous attend dans vos capacités de visionnaire, on vous attend dans votre passion. Et avec le valet de coupe, on voit bien le début d'un chemin, le début d'un projet, le début d'une relation qui va vous élever vers cette vocation, qui va vous élever vers votre ascension, vers votre éveil spirituel. Le valet de coupe, c'est aussi, alors c'est la voie du cœur, bien évidemment, mais c'est aussi une nouvelle rencontre. Et cette rencontre, elle va être déterminante pour vous ce mois-ci, parce qu'elle vous change. Ou, pour certaines d'entre vous, le fait de vous connecter à votre cœur, enfin, va vous permettre de réaliser ce qui est bon et juste pour vous de vivre, va vous permettre d'aller vers votre passion. Le valet de coupe, c'est l'intuition, c'est la voix du cœur. Et quelque chose qui va naître en vous ce mois-ci, cher taureau, et qui va peut-être être le début vers votre chemin de mission de vie, vers votre dharma professionnel. C'est très beau, hein? Très 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 beau. Ça va vous demander peut-être certains sacrifices, bien sûr. Et puis avec le pendu, il est peut-être question aussi d'aller faire un tour dans votre arbre généalogique. Allez voir qu'est-ce qui vous retient au niveau de votre famille pour aller vivre la vie que vous méritez, que vous avez envie de vivre. Allez, on y va avec
votre état d'esprit, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. 7 d'épée, le mental. On voit bien cette lumière qui arrive sur vous ce mois-ci. Vous êtes sous le feu des projecteurs, c'est le cas de le dire. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, le soleil est là. Le soleil est clair, le soleil met en lumière vos parts d'ombre, le soleil vient réchauffer ce qui est froid à l'intérieur de vous, le soleil vous amène à être dans la douceur, l'amour, la tendresse. Le soleil a plusieurs fonctions. Avec ce 7 d'épée, on voit bien que vous doutez, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur qu'on vous fasse un mauvais coup. Vous avez peur, oui, vous vous méfiez. Il y a beaucoup de méfiance, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Pour d'autres, et votre méfiance va être mise en lumière. Quelque chose qui va justement venir s'éclairer ce mois-ci par rapport à cette méfiance. D'où elle vient? Je vous dis, hein, peut-être qu'il est temps de remonter comme ça dans votre enfance ou dans vos vies antérieures pour voir pourquoi vous avez peur des autres ou de vous lier aux autres. Souvent, hein, on fait des vœux de chasteté, de pauvreté, de sacrifice. Bon. Il y a un enseignement, en tout cas, c'est certain. Pour d'autres, on vous dit restez discret sur vos projets qui vous tiennent à cœur. Vous avez des rêves, vous avez des projets qui vous demandent d'être stratège, qui vous demandent d'être plus malin. En tout cas, d'agir avec intelligence émotionnelle. On y va avec vos challenges, vos difficultés. C'est marrant, j'ai différents taureaux aujourd'hui. 9 de bâton. Oui, encore. Qu'est-ce que c'est que cette amertume? Qu'est-ce que c'est que cette méfiance, les taureaux, hein? Là, le 9 de bâton et le 7 d'épée, on en revient encore avec la méfiance, hein? Avez-vous été victime de jalousie? Ou peut-être que vous avez été trahi? Alors, je vous lance quelques questions comme ça, hein, comme des bouteilles à la mer, mais ça parlera à certains d'entre vous, car vous êtes nombreux, mais il y a vraiment cette peur de ne pas y arriver. Vous vous sentez peut-être dépassé, il y a quelque chose encore, méfiance, amertume, rancœur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Et puis le 9 de bâton, c'est aussi le fait de ne pas savoir prendre sa place. Prenez votre place. Relevez les challenges et puis cessez de vous comparer aux autres. Vous êtes tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Et vous êtes merveilleux les taureaux. Vous faites de votre mieux. Croyez-le. Il n'y a pas de compétition avec les autres. Chacun fait selon son timing divin, chacun son rythme. Et c'est parfait, tout est parfait. On y va avec vos ressources et vos forces. Voilà, sauter. La tour. Ouh là 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 là, c'est quoi ce tirage, les taureaux? Pouh! Révélation. Et l'artiste, vous voyez? Non mais c'est juste dingue. Je vous dis, hein, ce mois-ci, vous allez réaliser quelque chose de très important concernant ce que vous êtes venu faire sur cette terre, pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission de vie, quelle est cette passion qui m'engage dans l'ailleurs, quelle est... On vous attend ailleurs, les taureaux. On vous attend ailleurs. J'entends passeur d'âme. Moi, j'ai la nuit avec l'artiste, vous voyez? J'ai la nuit, il y a quelque chose. Vous voyez, cet artiste qui regarde dans la nuit, qui crée des choses dans la nuit, dans le ciel, lié au ciel. Il est dans l'écriture. Il y a quelque chose lié à l'écriture, oui. Oui, peut-être que vous êtes un médium aussi. Il est possible que vous soyez médium, passeur d'âme. Peut-être que vous êtes aussi ce taureau qui fait des lectures d'âme. Oui, vous savez, on se connecte à l'âme et on écrit comme ça. Mais il y a quelque chose avec le fait
d'aller vers sa mission de vie, vers l'enseignement. Peut-être que vous êtes aussi ce maître, ce guide spirituel, ce coach, ce thérapeute. Il y a quelque chose avec l'enseignement, le fait de transmettre des choses aussi. Ça va vous sauter à la figure. Je suis éblouie par votre tirage, de la force de votre tirage. Je ressens, j'essaie de poser des mots dessus, les taureaux. Mais il y a quelque chose de très engageant ce mois-ci, très très fort, très très engageant, de très lumineux, qui vous apportera beaucoup de succès, beaucoup de réussite et peut-être de la reconnaissance. Vous risquez d'être reconnu pour votre travail. Il y a un engagement fort. N'ayez pas peur de vous engager. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a une révélation pour vous. Il y a un réveil. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Peut-être que vous allez apprendre... Oui, une grossesse qui peut précipiter les choses, comme souvent, qui peut précipiter le mariage, les fiançailles, d'accord ? Et puis pour d'autres, il y a ce truc qui vous tombe dessus ce mois-ci, qui vous révèle, qui remet en cause plein de choses. C'est comme si peut-être votre monde allait s'écrouler, mais c'est tellement positif. C'est tellement positif. Alors peut-être que vous allez faire face à un licenciement. Alors on voit pas le cadeau de certains licenciements ou une fin de contrat et hop, ça va vous demander peut-être beaucoup de courage et de patience, mais peut-être que vous allez décider d'aller vers votre passion. Et le fait de vous engager vers votre passion va vous révéler, clairement. Pour d'autres encore, peut-être est-ce ce coup de foudre. Un coup de foudre, quelqu'un qui arrive avec fracas, comme ça, avec, vous savez, un coup de foudre, c'est le cas de le dire, coup de foudre, voilà. Tomber amoureux, vous tombez amoureuse, ça redistribue les cartes, ça remet en cause plein de choses, ça déconstruit, et puis voilà, puis on va vers autre chose. On décide de se marier, de se fiancer, de divorcer pour ce coup de foudre, enfin. C'est incroyable comme l'intensité est forte. J'en perds mes mots. C'est fort ce que je ressens. Je vous dis, c'est inéluctable. Ça vous tombe dessus, ça vous fait changer de direction ou ça vous oblige à prendre une nouvelle direction qui est meilleure pour vous. On me dit que vous avez eu l'expérience qu'il fallait. Vous avez vécu des expériences qui vous ont amené à ça. Et il est temps de vous engager. Qu'est-ce que c'est fort, les taureaux. On y va pour le résultat, l'issue. La réponse. 2 de bâton. 4 de bâton et tempérance. Voilà, on y est. C'est exactement ça. Engagement fort. Engagement fort. Il y a cette envie d'être... Oui, il y a cette envie de liberté. Il y a cette envie de démarrer un nouveau chapitre. Il y a cette envie d'oser être fou, être folle. Il y a cette envie de se lancer dans un nouveau projet plus stable, plus durable. Il y a cette envie de se lancer dans cette nouvelle relation qui vous rend fou d'amour, folle d'amour. On veut se marier, on veut se fiancer, on veut s'engager durablement, de manière loyale, authentique, sincère. Avec le 2 de bâton, on vous invite à vous projeter. Projetez-vous, engagez-vous. Bien sûr, ça va vous demander beaucoup de patience, de tempérance et peut-être de faire des compromis. Peut-être que la personne que vous aimez habite l'étranger. Peut-être que c'est vous qui habitez l'étranger. Mais en tout cas, il y a cette forte envie d'officialiser les choses, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau d'une relation, et de vous engager durablement. Et vous êtes prête et prêt à faire des compromis. Vous êtes prêt à faire des engagements sur des longues durées. Et vous êtes prêt à aller vers plus de douceur, plus de compréhension, plus de sagesse. Très beau, très très beau. Magnifique. On y va avec le professionnel, les amis.
Et l'oracle de la lune. Vous me direz les taureaux, il est très fort votre tirage. Il est très fort et très important. Idée, désillusion et promotion. Ouais, je vous disais, hein. Je vous disais, c'est ce que je sentais. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui s'effondre au niveau professionnel. C'est un peu comme l'ascenseur émotionnel. Vous savez, vous allez être très vite déçu et très vite heureux. C'est incroyable ce que vous allez vivre ce mois-ci. Voyez, vous allez avoir une idée et peut-être que cette idée, elle va... vous allez avoir une idée, une inspiration. Et cette idée, cette inspiration, vous la croyez impossible. Vous la croyez, oui, impossible à réaliser, impossible à vivre. Et vous nourrissez ces désillusions. Vous vous méfiez, vous doutez, vous êtes confus. Et puis il y a quelque chose qui va se passer pour certaines d'entre vous, et hop, vous allez vous élever d'un coup. Comme si l'univers, la source allait vous filer un coup de pouce pour vous montrer que la vie, elle est quand même magique, et qu'il y a des choses qui sont possibles. Et puis pour d'autres, oui, il y a cette idée que vous avez eue, sur laquelle vous travaillez depuis un moment, et vous refusez d'entendre que elle n'est pas bonne pour vous, c'est pas le chemin. Il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Mais vous devez lâcher prise sur l'ancien pour aller vers ce renouveau qui se présente à vous. Principe, réussite et ressourcement. Vous voyez ? Ce nouveau chemin qui se dessine à vous, il est plus aligné avec vous. Il correspond plus à vos énergies, à vos valeurs et à vos besoins de réussite. Vous voyez ? C'est un travail, c'est une vocation, c'est un projet qui va vous faire gagner en repos, en bien-être et qui va vous élever différemment. Et puis pour d'autres, on vous dit, restez connecté à votre authenticité, restez intègre à vous-même. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos principes? Qu'est-ce qui vous anime dans cette vie? Quel est le sens que vous donnez à votre vie professionnelle? Quel est le sens que vous donnez à votre vie? C'est là qu'est la réussite. On voit bien hein, une belle promotion pour vous, de belles victoires pour vous au niveau professionnel, mais c'est parce que enfin vous allez... C'est comme si vous vous mettiez une claque et que vous... Oui, c'est comme si vous vous mettiez une claque et que vous vous disiez « Bon, ça y est, je suis plus faite pour ça. Je sais où je dois aller. Il faut que je me donne une chance d'y aller. Je vais rassembler toutes les informations. Je vais me faire mon plan de bataille. Je vais penser avant d'agir. Je vais attendre d'en savoir assez. Je vais monter mon projet. Je vais monter mon dossier et j'y vais. Je vais oser m'engager. Je vais oser y aller. Même si ça va me demander du temps, avec tempérance, même si ça va me demander de la patience, même si ça va me demander d'être confiant en la vie. Il y a vraiment quelque chose de fort que vous allez réaliser ce mois-ci. Mais dans tous les sens du terme, réaliser dans le sens perception, mental, conscience, mais aussi au niveau de ce que vous êtes, de pourquoi vous êtes fait. Et puis pour d'autres, clairement, vous allez refuser une promotion. Parce que vous avez une idée qui est plus alignée avec vous-même. Parce que vous allez vers quelque chose qui est plus juste pour vous. Plus authentique. Vous allez décider d'être honnête avec vous. Génial, on m'offre cette promotion. Mais est-ce que je suis vraiment obligée de l'accepter alors qu'elle ne résonne pas avec moi? Parce que cette promotion, elle m'emmène peut-être vers une désillusion encore plus grande. Ce mois-ci, vous allez faire vos choix avec le cœur, avec votre intuition, vos ressentis, l'amour que vous avez pour vous-même. On y va avec les anges de l'abondance et les conseils. Posez un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. C'est très
c'est très abondant, c'est très engageant ce que vous allez faire, mais c'est aligné. C'est heureux pour vous. C'est guidé. Donc, posez un geste. Sautez dans le vide. Faites confiance en l'univers. Cessez de vous méfier comme ça pour tout et pour toute chose. Dans le sens où, là, dans ce tirage-là, la vie, elle sait ce qui est bon et juste pour vous. Donc, essayez, les taureaux, de faire les choses différemment. Vous êtes guidés et vous avez des signes. Et si vous avez encore peur, demandez des signes forts. Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées, servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Oui, encore une fois, je vous le dis, vous avez fait de votre mieux. Vous faites de votre mieux. Il est question d'arrêter de se punir. Arrêtez de vous punir. Pour arrêter d'être dans vos regrets, dans vos remords. C'est fait. C'est fait. Le passé est passé. Vous ne pourrez rien y changer. L'essentiel, c'est d'apprendre de tout ça. Et de vous en servir pour avancer, pour aller vers ce qui est juste pour vous, ce qui est aligné. Et peut-être que cette culpabilité, elle est liée à l'argent, au monétaire, justement. Il y a quelque chose comme ça. Et puis arrêtez de vous comparer aux autres. C'est dingue, mais ça revient. Ne soyez pas dans la compétition avec les autres, mais plutôt dans la coopération. Coopérez avec des gens qui raisonnent comme vous. Ah là là, mes taureaux, qu'est-ce que c'est que ce tirage de dingue? Qu'est-ce que vous nous préparez là ce mois-ci? On y va avec l'oracle efflorescence pour le sentimental et l'émotionnel. Il est incroyable votre tirage, waouh, il me prend aux tripes carrément. J'ai envie de vous secouer, j'ai envie de vous dire mais les taureaux, vous pouvez le faire. J'ai envie de vous secouer, de vous dire mais allez-y, foncez, on est là, on vous soutient, vous n'êtes pas seul. Vous voyez, un truc comme ça, j'ai envie de vous prendre par les épaules et de vous dire mais allez-y, foncez quoi. Ayez confiance en vous, en ce que vous êtes tellement beau, vous êtes tellement belle. Croyez-y, offrez-vous ce temps, donnez-vous ce temps. Tentez. Ah oui, clarifiez ses intentions. Je suis ce que je pense. Mes pensées créent ma réalité. Je leur porte donc une attention particulière afin d'attirer à moi ce qui m'élève. Je mets de la lumière dans mes pensées et visualise ce que je souhaite voir se réaliser. Que voulez-vous faire vraiment de votre vie? Que voulez-vous faire vraiment de votre temps? Il est temps d'éclaircir vos besoins, vos souhaits. Il est temps de leur donner l'énergie qu'ils méritent. Observez-vous et observez vos réactions. Ça va vous aider à comprendre qui vous êtes. Ça va peut-être mettre aussi en lumière vos blessures. Observez-vous comme sur une scène de théâtre. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de vos pensées. Cessez de vous dire que vous êtes nul, que vous n'y arriverez pas. Cessez de vous dire que le bonheur c'est pour les autres. Changez cet état d'esprit. Vous voyez, le mindset va être important ce mois-ci. Mettre de la lumière dans ses pensées, c'est être bienveillant avec vous-même, être plein de compassion et vous apporter de l'amour, de la douceur, et puis de vous donner les moyens de voir réaliser ce que vous aimez. Visualisez-vous dans un avenir heureux, dans un avenir, dans un avenir chanceux. Faites vos tableaux de visualisation, ça peut vous aider aussi à voir certaines relations s'apaiser, à voir certains projets se réaliser. Vous voyez? On y va avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. On y va pour les messages sentimentaux, émotionnels. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ça va être très intéressant les taureaux d'aller voir votre tirage ascendant là. L'union. Vous voyez, on parle encore de mariage, hein. Et puis pour d'autres, peut-être que ce qui va se passer justement dans le domaine professionnel, le fait de cesser un contrat de travail, de clôturer un projet, peut vous aider justement à vous engager ailleurs.
Et bien sûr, et vice-versa. Peut-être que le fait d'aller justement vers un nouveau projet peut vous amener à vous engager sérieusement dans votre relation de couple. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, on parle d'union. Il y a une union importante. Il y a une union qui vient vous aider dans vos énergies yang. Il y a une union qui vous invite à l'amusement, à la légèreté. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, on officialise ce mois-ci. On est en couple, vous voyez ? Ça y est, c'est beau, c'est magnifique, c'est génial. C'est quelqu'un qui va vous aider à équilibrer votre féminin et votre masculin. C'est quelqu'un qui va vous élever, qui va adoucir votre cœur. Si vous aviez tendance à être dans des couples où c'était vous plutôt l'homme, si vous étiez une femme par exemple, peut-être que vous étiez un peu trop autoritaire, un peu trop contrôlante ou contrôlant, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que cette fois-ci, vous allez tomber sur un homme ou une femme qui sera, qui aura ce rôle, qui vous aidera justement à lâcher prise, à être moins dans le contrôle, voyez. Et puis pour d'autres, oui, il y a une rencontre forte pour vous lors d'une sortie. Donc sortez, amusez-vous. Et puis pour d'autres encore, il y a cette rencontre, je vous dis, qui vous apporte de la légèreté, de la spontanéité, qui vous rend amoureux, qui vous rend amoureuse, qui vous fait du bien, qui vous fait sortir, qui est loyal, qui est fidèle, vous voyez. Méchanceté, ouverture et fidélité. Pour d'autres, on voit bien qu'il est question de problématiques dans votre couple. Il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de conflits dans votre couple, beaucoup de jalousie peut-être. Et ce mois-ci, il y a une ouverture vers une autre relation. Vous allez avoir un déclic, il y a une porte qui s'ouvre sur une nouvelle personne. Et c'est comme si vous alliez décider justement de clôturer un chapitre de votre vie pour aller vers quelque chose d'autre, vers une autre relation. Vraiment ce truc de je ferme une porte sur le passé, sur ce que j'ai pu vivre, de méchant, de difficile dans mon ancien couple, et je vais vers cette nouvelle relation qui m'ouvre le cœur, qui me semble plus stable, plus fidèle, plus loyale, plus légère. D'accord ? Bon, pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, il est peut-être question d'avoir fait face à une relation avec un pervers narcissique. Quelqu'un qui est méchant, jaloux. Là, on parle de couple, mais pas que. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il est peut-être possible que ce soit un parent, un ami, un collègue, quelqu'un qui a trop d'emprise sur vous, voyez. Souvent, c'est le cas de certains meilleurs amis, trop étouffants aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une ouverture d'esprit sur ça. Il y a peut-être des discussions liées à... Oui, peut-être qu'il y a des discussions avec un homme qui vont vous ouvrir l'esprit sur ça. Ça peut être un coach, un thérapeute, un ami, une amie, un frère, un sœur. En tout cas, il y a un déclic qui fait que vous allez accepter d'aller vers cette personne qui vous ouvre les bras, qui vous tend les bras. Et avec laquelle vous êtes beaucoup plus en sécurité. Avec laquelle vous allez devenir plus mature, plus sage. Avec laquelle vous allez peut-être fonder une famille et accepter enfin votre côté sensible, votre féminité, votre énergie yin, avec qui vous pourrez avoir des relations sociales. Peut-être qu'avec cette relation justement et toute cette jalousie, cette rivalité, vous ne pouviez pas vous autoriser à avoir une relation sociale. Bon, on y va pour la conclusion, mes amis, et l'oracle de mythologie grecque. Enfin, de mythologie tout court. Hein. L'alchimie. Persévérance et sensibilité accompagnent ta métamorphose intérieure. Ton âme et ton esprit s'unissent. Ton œuvre s'incarne dans la matière pour briller. Et oui. Et puis l'union, bien sûr, ça peut être enfin cette harmonisation entre votre féminin sacré et votre masculin sacré qui va vous permettre de sortir de toutes ces dualités, de tous ces conflits que vous avez à l'intérieur de vous-même et
qui vont enfin vous inviter à aller vers de nouvelles relations plus douces, plus tendres pour vous. D'accord? Mais en tout cas, on voit bien l'union, c'est vraiment l'union de vous-même avec vous-même ce mois-ci. Ou une union qui vous élève. Une union au travail ou une union dans votre couple, dans votre nouveau couple qui va vous faire briller, qui va vous révéler. On déconstruit pour reconstruire autrement. On déconstruit pour se réveiller, pour se révéler. En tout cas, c'est protégé. Là, il est question d'être dans votre sagesse et d'avoir le courage d'aller vers votre idéal, mes amis taureaux. On y va avec Al Grey et l'oracle des esprits protecteurs. Gardien du feu, enflammez vos passions. Et chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Ayez foi en Dieu, ayez foi en l'univers. Ayez foi en cette sagesse qui vous guide. Ayez foi en votre intuition. D'accord? Agissez, le gardien du feu vous demande de poser des actions. Et d'aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous rend heureux, vers ce qui vous rend heureuse. Oui, il y a vraiment cette confiance à avoir en vous, en la vie. Et puis pour certaines d'entre vous, hein, peut-être que vous avez des dons et des talents de chaman. Il est temps de vous ouvrir à ça. Oui. Et de vous investir avec sincérité dans vos relations. Magnifique, mes amis taureaux. On y va avec les cristaux. Quel est le cristal pour vous ce mois-ci? Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. L'azurite. Compréhension, purification, conscience supérieure. Ça y est, on y est. L'azurite ouvre la porte à la vérité. Ce minéral peut dissiper les blocages émotionnels et énergétiques afin de révéler la compréhension du divin, d'approfondir l'intuition et la conscience spirituelle. Il vous aidera à poser un nouveau regard sur les choses et à abandonner les schémas de pensée qui vous freinent ou des habitudes désormais inutiles. Oh là là, incroyable. Elle résume votre tirage, cette pierre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comment passer au niveau supérieur de conscience, comment développer mon intuition, comment avoir un autre regard sur la vie, sur ces schémas que je répète, sur tous ces blocages, comment sortir de mes addictions. C'est exactement ça. Elle va vous aider à purifier tout ça, à clarifier vos idées, clarifier vos intentions, clarifier vos confusions. D'accord? Donc n'hésitez pas à la porter en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier, et ne dormez pas avec, bien évidemment. Purifiez-la au Palo Santo. Et elle est incroyable, cette pierre. Non, mais il est dingue votre tirage, les taureaux. Là, il y a vraiment... Vous êtes vous êtes en train de vous transformer, nouvelle vie, nouvel état d'être, nouvel esprit, nouvelle conscience, nouvelle passion, nouvel engagement. C'est une révolution, limite. Hein. C'est une grande révolution, ce mois-ci. Hein. Vous allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, mes amis taureaux. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir visionné. Merci pour tous vos partages. Partagez autour de vous à d'autres taureaux. Ça peut les aider. Abonnez-vous. Continuez de vous abonner en activant la petite cloche. Et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Allez voir les autres guidances. Eh bien, de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien. Et puis hâte d'avoir vos retours sur cette guidance. Allez voir les guidances annuelles de 2023, trimestre par trimestre. Et puis les amis, suivons-nous sur TikTok et sur Instagram. Voilà. Merci pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne, les taureaux. Belle révolution. Et puis prenez soin de vous. Allez vers ce qui résonne avec vous. Allez vers ce qui vous anime. Et ayez confiance. Oui, ayez confiance en votre chemin et ayez confiance en l'univers, en Dieu, en ce qui est plus grand que vous. C'est sublime, c'est magnifique ce qui vous attend. Bye bye!